Lorsqu'on se retrouve au niveau de l'interface présentée par défaut par SharePoint et qu'on vient par exemple au niveau du bouton créer, on peut avoir l'impression que il n'est possible que de créer une bibliothèque de documents. Cependant, si on vient ici au niveau de contenu du site et qu'on clique sur le lien revenir à l'affichage standard de SharePoint, on aura une autre présentation qu'on appelle la présentation classique. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard là-dessus. Et dans cette vision-ci, ou encore dans cette version d'affichage, si on clique sur Ajouter une application, on va se rendre compte, en venant par exemple au niveau des bibliothèques, que oui, effectivement, nous avons la bibliothèque de documents, mais en plus de la bibliothèque de documents, nous pouvons créer une bibliothèque de formulaires, une bibliothèque de pages wiki, une bibliothèque d'images, ainsi de suite. Toutes ces bibliothèques-là partagent des caractéristiques communes, comme le fait de proposer au sein du site web un espace centralisé où on pourra déposer, créer, organiser des fichiers. Et en plus de pouvoir les y stocker, on pourra avoir d'autres informations à leur sujet, dépendamment du contexte dans lequel on les utilise. Et vous aurez peut-être compris que la grande différence entre la plupart de ces bibliothèques sera la manière dont ils sont utilisés ou alors la nature des objets qu'ils sont censés accueillir. Donc, bibliothèque de documents, on s'attend à ce que ce soit principalement des documents qui y résident, bibliothèque de formulaires, principalement des formulaires, bibliothèque de pages wiki, principalement des pages wiki, bibliothèque d'images, principalement des images. C'est un peu comme lorsque vous avez un ordinateur, par exemple des emplacements dédiés. Donc, lorsque le système d'exploitation Windows vous offre les dossiers documents, téléchargement, images, vidéos, musique, objets 3D, c'est parce que il vous invite à conserver vos documents dans le dossier documents, vos images dans le dossier images, vos musiques dans le dossier images, musique, ainsi de suite. Mais rien, dans le fond, ne vous empêche de conserver dans le dossier documents des photos, de conserver dans le dossier images des documents, de conserver dans le dossier téléchargement des vidéos, etc., etc. Donc, il y a des véhicules qui sont mis à votre disposition pour être utilisés d'une certaine manière, mais à l'utilisation, vous pourriez, si jamais le contexte le justifie, déroger à la règle. Il n'y aura pas un mécanisme spectaculaire qui va vous en empêcher, sauf dans certains cas. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter le moment venu.